Un littoral impressionnant, une faune spectaculaire, un climat diversifié. Voilà quelques raisons qui font la popularité de Kushibougouak depuis des milliers d'années. Imaginez ce que vous ressentirez. Aucun lieu n'est aussi magique ni particulier que le Parc national du Canada Kushibougouak. Son patrimoine exceptionnel a donné naissance à toutes sortes d'histoires. Fondé en 1969, le Parc national Kushibougouak est un paradis côtier protégé dont l'histoire repose sur 3 cultures bien vivantes du littoral atlantique, celle des Mi'kmaq, des Acadiens et des immigrants anglophones. Sa diversité écologique, ainsi que l'abondance de ses ressources naturelles et saisonnières, ont influencé les traditions, le métier et les croyances de ceux qui, encore récemment, vivaient là. Le parc est situé dans le Mi'kma'ki, le territoire historique des Mi'kmaq. Souvent mal prononcé, le nom Kushibougouak vient du Mi'kmaq et signifie « rivière aux longues marées ». Bonjour, comment allez-vous? Bien. Voici une peau d'orignal que je garde près de la porte et que je garderai toujours près d'une porte partout où j'irai, parce que j'appartiens au clan de l'orignal. Je suis interprète du patrimoine au Parc national du Canada de Kushibougouak. Par surcroît, je fais partie des Premières Nations et je représente notre peuple dans le parc. En quelque sorte, nous y sommes arrivés quand les premiers arbres commençaient à pousser. La conservation a toujours été et reste encore une des valeurs des mégamas. De nos jours, les gens consomment plus que ce qu'il leur faut, alors qu'autrefois, les mégamas ne prenaient que ce dont ils avaient besoin, ni plus ni moins. Et c'est ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, à conserver, à préserver. Maintenant, nous sommes tous réunis dans le cercle du tambour. Chaque nationalité est représentée par une corde. Si on coupe la corde, si nous n'apprenons rien les uns des autres, si nous manquons de respect, notre monde disparaîtra et le cœur de notre terre cessera de battre. Le lien spirituel et culturel qui unit les Mi'kmaq à la guerre et au littoral s'étend sur des milliers d'années, longtemps avant l'arrivée des Cabots, Cartiers et autres explorateurs, sans oublier les Acadiens et les immigrants d'Europe. Entre les années 1755 et 1764, la présence des Acadiens dans ce qui est devenu le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard fut pratiquement réduite à néant. Perçus comme des parias, des milliers d'Acadiens furent déportés par les Anglais et les forces de la Nouvelle-Angleterre vers les colonies anglo-américaines et les ports de France et de Grande-Bretagne. En 1764, les Acadiens restés dans les Maritimes obtenaient la permission de s'y établir à nouveau, bientôt rejoints par une importante minorité revenant d'exil vers les provinces maritimes du Canada. Ceux qui s'installèrent dans ce qui est devenu le Parc national Kushibougouak venaient surtout d'ailleurs au Nouveau-Brunswick, de Memramcook par exemple, ou de Gaspésie au Québec. À la même époque, des loyalistes de l'Empire uni, venus des États-Unis nouvellement constitués, ainsi que des immigrants écossais, irlandais, anglais ou autres, y établissaient des fermes et des commerces prospères. Les principaux attraits de cette région pour les Acadiens et les colons d'origine anglaise, ce sont les ressources.
la forêt, le poisson et également la fertilité du sol. On a commencé à exploiter les produits de la forêt aussitôt les années 1810. La Grande-Bretagne était en grande demande de bois à l'époque, à tel point qu'à un certain moment donné, on s'est rendu compte que ce serait beaucoup plus facile de vendre et la cargaison et le bâtiment. Alors on a commencé à construire des navires dans cette région. Dans les années 1880, la pêche devenait la principale industrie locale. Les Mi'kmaq, les Acadiens et les anglophones travaillaient côte à côte dans des pêcheries commerciales florissantes, exportant des produits comme le homard en boîte dans le monde entier. Déjà dans les années 1790, on s'adonnait à la pêche au saumon, la pêche commerciale du saumon, j'entends. C'est-à-dire à partir des 1840, 1850, on a commencé à mettre le homard en conserve. C'était à l'époque réellement quelque chose de nouveau et encore aujourd'hui, le homard, c'est une des principales industries dans la région. En 1969, la région connut un autre revirement avec la création du parc national Couchibougouac. Les terres d'environ 1200 Acadiens et anglophones furent expropriées pour créer le parc. Si plusieurs acceptèrent les compensations du gouvernement, d'autres refusèrent de partir. Ils contestèrent, parfois violemment, ce qu'ils voyaient comme un déracinement illégal et un dédommagement insuffisant. Certains Acadiens ont comparé le choc de leur expropriation de 1969 à la déportation de leurs ancêtres, des siècles auparavant. Par conséquent, le gouvernement du Canada a mis fin à sa pratique d'expropriation pour créer des parcs nationaux. Suite à la décision de créer le parc national en octobre 1969, que l'entente a été signée entre le fédéral et le provincial, les gens ont réalisé que c'était un fait et qu'ils devraient déménager, qu'ils devraient s'en aller sur leur terre. Ça n'a pas été facile parce que au fur et à mesure que ça se déroulait, les gens comprenaient de moins en moins ou de plus en plus qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Il y en a qui ont eu beaucoup de difficultés avec ça. Il y a eu de la colère, il y a eu toutes sortes de sentiments, même de violence et tout ce que tu veux avec toute cette histoire-là. Il y en avait qui étaient vraiment contre la création du parc. Moi, je sais comme mes parents, ça les a affectés beaucoup. Ma mère et mon père auraient bien voulu être capables de rester sur leur terre, puis garder ce qu'ils avaient bâti, puis leur héritage ou leur façon de mode de vie. Ils auraient bien voulu garder ça. En 1980, à la suite d'une enquête spéciale, le gouvernement fédéral a permis aux anciens résidents de continuer leur pêche commerciale et récréative dans le parc. Au gré du va-et-vient des bateaux de pêche, les touristes deviennent des témoins privilégiés de cette vieille relation ancrée dans la tradition qui unit la collectivité à Couchibougouac. Aujourd'hui, presque toute trace des anciennes collectivités qui ont vécu et prospéré dans le parc a disparu. Le cœur de Couchibougouac bat au rythme de ses écosystèmes aquatiques en bonne santé. Ici, les visiteurs peuvent marcher, nager, pagayer, pédaler, camper et découvrir la vie du littoral dans un des parcs nationaux côtiers les plus dynamiques du Canada. Alors ici, au Parc national Couchibougouac, mon rôle, c'est de faire connaître aux visiteurs qui viennent de partout la nature qu'on a dans cette région ici, la plaine côtière maritime. Alors on a une variété de programmes tels que des théâtres en plein air, des théâtres de marionnettes, des feux de camp, des marches guidées. C'est tout pour apporter les gens à mieux comprendre la nature qui nous entoure. L'exploration des lagunes, c'est une belle occasion pour toute la famille de venir faire des découvertes dans l'écosystème de l'estuaire et des lagunes. On trouve toutes sortes de choses. On va recueillir des bernards l'ermite, des crabes des roches, des petits poissons.
La méduse, si on le tourne sur le côté ici, tu peux ressentir des genres de lèvres. Puis ça, c'est vraiment sa bouche, puis c'est là qu'il va rentrer sa nourriture après qu'il les a piqués avec ses tentacules. Et ensuite, après qu'ils ont fini, ça va ressortir de la même bouche. C'est pas seulement leur bouche, mais c'est aussi leur anus. Présentement, l'activité la plus intéressante, celle qu'on apprécie le plus, c'est la plage. Je dirais aussi l'interprétation. On peut faire les deux, ce qui nous permet de faire la plage et aussi d'aller chercher des informations concernant l'environnement qu'il y a ici. Moi, c'était la pêche ici, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis, à la fin de l'activité, ils comprennent mieux l'importance de préserver les estuaires. De remarquables dunes de sable s'étendent tout le long du littoral du parc. Une des plus importantes populations de sterne-pierre-garin en Amérique du Nord et le pluvier siffleur, une espèce en péril, y passe l'été. Et les phoques s'y réfugient pour leur bain de soleil. On offre la sortie en canot voyageur. Alors, c'est une belle occasion de partir avec un interprète pour une activité d'une demi-journée pour se rendre au goulet des Terres Noires. On a la colonie de sterne-pierre-garin. C'est là aussi où est-ce que l'échouerie de phoques gris. On est entouré du cri des sternes, des cris aussi des loups marins s'ils sont sur les bancs de sable. Pour les gens qui se rendent là, c'est vraiment une expérience mémorable de se retrouver entouré de tellement de vie. Puis c'est certain que c'est un point marquant de leur séjour ici au parc. Le cordon littoral, qui couvre les 25 km de côte du parc, s'avère un abri pour la vie qui grouille dans ses estuaires, ses rivières et ses marais salins. Soumise aux forces de la nature, ce cordon littoral est très vulnérable aux dommages causés par les tempêtes locales du nord-est et les ouragans. La plupart des écosystèmes, comme l'écosystème dunaire, qui est un écosystème côtier, c'est un écosystème fragile qui est soumis à des stress naturels comme des tempêtes, l'érosion. Lorsqu'on donne une chance à ces écosystèmes et on leur offre une bonne protection et on prend des bonnes décisions de gestion, ces écosystèmes-là sont très résilients, ils peuvent se régénérer eux-mêmes. Un des rôles principaux des parcs nationaux, c'est de s'assurer que ces écosystèmes-là vont être là pour les futures générations. Un des rôles importants de Parcs Canada, c'est d'éduquer les gens sur la valeur des écosystèmes et des espèces qu'ils contiennent. L'expérience qu'on peut avoir à Couchibouguac en faisant du vélo est vraiment unique. C'est des belles pistes, une piste qui est très étroite, on est vraiment dans la nature. C'est une piste qui a sens unique, on rencontre personne, donc ça ajoute au caractère unique de l'expérience. On peut voir beaucoup de faune lors des sorties à vélo de montagne ou à vélo tout simplement. Souvent des orignaux, j'ai beaucoup d'oiseaux, des petits mammifères, écureuils, des suisses, des martres et visons. La piste est quand même à sens unique et étroite, avec des beaux défis, mais pas tant de défis que c'est difficile à rouler. Donc je pense que même une famille peut facilement utiliser la piste. Moi, ce qui m'attire ici, c'est la variété des activités. Ça s'apprête bien au ski de fond, au vélo. J'aime beaucoup aussi faire de la raquette, de la randonnée aussi. L'automne, kayak de mer. C'est la grande variété dans toutes les saisons. Dans le parc national Couchibouguac, on sait qu'on va avoir des sentiers qui sont très bien fabriqués, qui sont très bien ajustés pour ceux qui font de la raquette ou de la marche. Puis on sent en pleine nature, on sent en sécurité, on peut observer différentes choses. Puis c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour nous autres. On a la paix, la tranquillité ici.
Le relief de Couchibouguac est généralement plat, parsemé de petits monticules qui séparent les bassins de ces deux plus grandes rivières, la Couchibouguac et la Couchibouguacis. Des tourbières recouvrent près du quart du parc. Et la forêt acadienne s'étend sur plus de la moitié de sa superficie. Dans son ensemble, la forêt se remet des effets de l'exploitation forestière, de la construction de navires de bois et des pratiques agricoles du passé. Désigné réserve de ciel étoilé, le parc a réduit son éclairage superflu pour permettre l'observation du firmament, comme on l'a fait depuis des siècles. C'est pour protéger quelques-uns des écosystèmes les plus diversifiés et les plus fascinants de la région naturelle de la plaine maritime qu'on a créé le parc Couchibouguac. Son paysage spectaculaire permet de voir et d'étudier directement les forces dynamiques qui continuent de remodeler le parc. Maintenant, nous travaillons avec Parc Canada et plusieurs autres organismes pour protéger et préserver ce qu'il y a ici et afin de partager nos enseignements. J'aime beaucoup le Parc national Couchibouguac. On vient souvent ici parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. La conservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel du parc est une responsabilité que partagent non seulement ceux et celles qui le gèrent et le protègent, mais aussi ceux et celles qui le visitent et en profitent. En tant que biologiste, c'est un des meilleurs endroits pour étudier les écosystèmes à cause de sa biodiversité d'espèces, mais aussi à cause de la biodiversité d'habitats et d'écosystèmes. Je pense que c'est important qu'on préserve aussi ces régions. Chacune des régions a des choses à préserver. Moi, je l'aime pour le ski de fond, je l'aime pour le vélo, il y a les dunes. Je dois avouer que c'est toute une expérience. C'est dans la forêt, c'est avec l'eau, puis j'hésiterai jamais à revenir. Avec les couleurs, avec les senteurs qu'il y a autour de nous, il y a toujours quelque chose qui se cache dans une baie qu'on peut explorer, qu'on peut découvrir. Vraiment un bel endroit à venir à tous les jours. Cet endroit fascinant attire les humains depuis des siècles. Ils sont venus y vivre, y travailler, s'y instruire et s'y divertir. Nous espérons que ce lieu unique vous inspirera, vous aussi. Plein de beaux souvenirs vous attendent à Couchibouguac.